Côté catholique, ça n'est guère mieux. Alors on a une Église extrêmement conservatrice. On a pu dire qu'au XIXe siècle, l'Église catholique avait perdu les ouvriers et qu'au XXe siècle, elle avait perdu les femmes. Alors c'est peut-être simplifié à outrance, mais ça n'est pas faux. On a une rigidité doctrinale qui est absolument terrible. Je me permets de lire un petit extrait de l'encyclique Mirarivos du 15 août 1832 que nous devons au pape Grégoire XVI. Par l'astuce de malhonnêtes gens, se répand de toutes parts cette opinion perverse que toutefois peut obtenir le salut éternel si la conduite est droite. De cette source puante, je m'excuse pour le vocabulaire, ce n'est pas moi l'auteur, de l'indifférentisme, c'est-à-dire du fait qu'on considère toutes les grandes traditions spirituelles comme valables, de cette source puante de l'indifférentisme sort cette idée absurde et erronée, ou plutôt cette folie, qu'il faut garantir et réclamer pour chacun la liberté de conscience. À cette erreur pestilentielle, la voie est préparée par la pleine et déréglée liberté d'opinion qui partout se répand au détriment de l'Église et de l'État. Donc nous sommes ici face à un fanatisme qui ne supporte pas la contradiction. La contre-offensive aux assauts du rationalisme, comme l'a très bien écrit Jean Borella, a été menée par des catholiques qui n'avaient pas raison. Enfin, comment dire ça? Le camp rationaliste et athée avait tort, mais la contre-offensive a été menée par des catholiques qui n'avaient pas raison. Voilà. Donc, et je pense que ça exprime très très bien la situation. On aboutit en 1870 au Concile Vatican I, et l'on sait que l'un des points de ce concile, c'est d'avoir proclamé l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire lorsque le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsqu'il engage l'Église, il est considéré comme infaillible.